Burkina Faso, certaines traditions continuent de rapprocher les communautés malgré les mutations de la société. Parmi elles, la parenté à plaisanterie, un héritage séculaire qui fait du dialogue et de l'humour de véritables outils de paix. Transmise de génération en génération, elle demeure un puissant facteur de cohésion sociale et de réconciliation. Face aux mutations de la société, cette pratique résiste-t-elle encore au temps? Réponse dans ce journal. Dans un contexte où plusieurs métiers traditionnels disparaissent progressivement, Aminata Sanfo poursuit son combat pour préserver la poterie en terre cuite. Depuis plus de 20 ans, elle façonne marmites et objets décoratifs afin de transmettre un savoir-faire ancestral. Un portrait à découvrir dans quelques instants. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons cette édition avec un regard sur la parenté à plaisanterie. Au Burkina Faso, la parenté à plaisanterie traverse les générations sans perdre toute sa portée. Bien plus qu'un échange de taquinerie entre famille et communauté, elle constitue un véritable mécanisme de prévention des conflits et de la consolidation de la cohésion sociale. Si cette pratique conserve toute sa valeur, elle fait toutefois face à un défi majeur, sa transmission aux jeunes générations de plus en plus éloignées de certaines traditions. Gladys Sankara s'est intéressée à cette pratique ancestrale et à la place qu'elle occupe encore dans notre société. Suivez. Alors vous pouvez danser. Bien plus qu'une simple tradition, la parenté à plaisanterie constitue l'un des piliers du vivre ensemble au Burkina Faso. Héritée des ancêtres, cette pratique favorise la tolérance, renforce la solidarité et contribue au maintien de la paix entre les communautés. La parenté à plaisanterie au Burkina Faso représente une très grande importance. C'est un schéma social qui articule notre solidarité et qui met en branle toutes les communautés et toutes les ethnies dans la cohésion et dans la recherche donc de la paix sociale. Le Burkina Faso, ici, nous avons une soixantaine d'ethnies. Et toutes les soixantaines d'ethnies là sont deux à deux ou peut-être mutuellement en parenté à plaisanterie. Il n'y a pas une ethnie qui existe au Burkina Faso ici qui n'est pas parent à une autre ethnie. Vous allez voir les Moshi et puis les Samo, vous allez voir effectivement les Gourouchi et puis les Bissa. Mais puisque ça permet à ce qu'on puisse instaurer une certaine paix dans les crises que nous avons vécues hier et beaucoup de crises de voisinage ou peut-être de frontières ont été résolues juste seulement par un simple geste de parenté à plaisanterie. Donc nous savons ce que ça vaut et on s'amuse dans les critiques, dans les moqueries d'une manière intelligente et conçue par la société d'une manière ou d'une autre. Véritable ciment social, elle permet d'apaiser les tensions, de prévenir les conflits et de faciliter le règlement de nombreux différends grâce à l'humour, au respect mutuel et au dialogue. Je vivais dans le Grand Ouest. Il y avait une histoire donc de conflit entre deux villages. Et ce conflit-là, c'est une vieille juste seulement qui a pris une calebasse et qui a résolu le conflit sans même que personne, pourtant chacun était armé de machettes. Cependant, cette richesse culturelle est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis. De plus en plus de jeunes connaissent mal les fondements de la parenté à plaisanterie et peinent à en mesurer toute la portée. L'évolution des modes de vie, l'influence des cultures extérieures et la faible transmission des valeurs traditionnelles fragilisent progressivement cette pratique ancestrale. Aujourd'hui, avec l'individualisme, avec la modernité, avec l'urbanisme, les jeunes ont tendance à se décoller de ce ciment social-là. Souvent même, d'autres même ne savent même pas avec quelle ethnie ils sont alliés à plaisanterie. D'autres ne savent même pas avec qui ils doivent normalement jouer la parenté à plaisanterie. Ils circulent comme ça
Et souvent, celui qui connaît, parce que ça doit être mutuel. Si moi, j'ai connaissance de cette parenté à plaisanterie et que vous ne connaissez pas, nous risquons effectivement de ne pas nous entendre dans les jeux de moquerie, dans les jeux donc de critiques. Donc, chacun a l'obligation d'avoir justement cette connaissance sociale-là. Si on n'a pas ça, c'est un problème. Face à cette situation, Basile Farga lance un appel aux parents et aux éducateurs. Il les invite à transmettre aux jeunes générations les valeurs culturelles qui fondent l'identité burkinabé, afin que la parenté à plaisanterie continue de jouer son rôle de facteur et de cohésion sociale, de paix et de fraternité pour les générations futures. On va démarrer, c'est le maître de cérémonie. Il n'est pas gourmandier, mais il est gourmandier. Merci. Au-delà des traditions qui favorisent le vivre ensemble, plusieurs personnalités consacrent également leur vie à la promotion de notre patrimoine culturel. Impossible d'évoquer le théâtre burkinabé sans penser à Prosper Compaoré, figure majeure de la scène culturelle nationale. Dans votre émission « Ils ont marqué l'histoire » de la semaine dernière, nous découvrons son parcours après un premier numéro consacré à son enfance. Retour sur cette étape de sa vie, toujours avec Karine Sankara. Dans votre émission « Ils ont marqué l'histoire » de la semaine dernière, les échanges ont porté sur l'enfance d'un grand homme du théâtre et du cinéma burkinabé, Prosper Compaoré, un homme qui a nourri sa passion pour la culture dès son plus jeune âge, au sein de sa famille, entouré de ses parents, ainsi que de ses frères et sœurs. On aimait beaucoup se réunir le soir pour écouter les contes de Larlé Naba. Je crois que c'était les mercredis. Alors quand ça se passait, les parents, les enfants, on était tous assis devant le poste et on écoutait les contes de Larlé Naba. Ça nous rattachait au pays. Et à partir de là, les parents, maintenant, reprenaient pour nous développer un certain nombre de choses. Cette passion ne s'est pas limitée au cadre familial. Elle s'est également développée au séminaire, où il s'est pleinement engagé dans les activités culturelles. Au séminaire, on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris, par exemple, la médecine. C'est un gros mot. C'est pas vraiment la médecine, mais on aidait le père qui soignait à faire un peu l'infirmier, quoi. Et donc, ça me donnait une envie de ça. Ensuite, j'étais beaucoup plus focalisé sur les activités artistiques. Oui, dès le séminaire, j'étais focalisé sur ça. C'est moi qui dirigeais les semaines de la culture, enfin les semaines, les journées culturelles. On a monté des troupes au séminaire et on faisait, on avait un orchestre. Moi, je jouais à la guitare. J'étais un bon guitariste. Hein, j'animais même des messes à l'église. Bon, et voilà, c'est ça que je faisais. Donc, tout ce qui est un peu dans le domaine de la musique, dans le domaine du théâtre, c'était mon champ d'action préféré. Pour terminer, notre invité n'a pas manqué de prodiguer des conseils à tous ces enfants et jeunes qui passent à côté de leur enfance ou qui s'égarent. Si vous avez des enfants qui ne s'en sortent pas, qui prennent des mauvaises voies, on peut imaginer que d'abord c'est au niveau de la famille que le problème se pose. Pas nécessairement que les parents soient coupables de quoi que ce soit. Peut-être les parents eux-mêmes, ils ne savent pas comment gérer ces enfants. Parfois aussi, c'est des parents qui sont irresponsables, qui ne sont pas à l'écoute de leurs enfants. Il y a beaucoup d'incompréhensions qui se créent comme ça entre les parents et les enfants. Et ces incompréhensions, quand elles ne sont pas bien gérées, ça peut amener les enfants à sortir, à aller avec des mauvaises compagnies. C'est ça. Et en ce moment, ça devient difficile à rattraper. Donc là, dans ce cas, bon, le conseil, si je peux me permettre, c'est à l'endroit des parents.
être très attentif à tout ce qui, dans le comportement des enfants, montre qu'il y a un problème et essayer d'engager la parole avec ces enfants. Plus on parlera avec nos enfants, plus on les comprendra, plus on aura des chances de répondre à leurs attentes. Pour en savoir plus sur Prosper Compaoré, retrouvons-nous sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Rendez-vous ce samedi à 18h30 pour découvrir la suite de son histoire. Nous poursuivons cette édition toujours dans le patrimoine culturel burkinabé, un savoir-faire qui traverse lui aussi les générations. À Ouagadougou, Aminata Sanfo perpétue depuis plus de 2 décennies l'art de la poterie en terre cuite. À travers la fabrication de marmites et d'objets décoratifs ou utilitaires, elle contribue à préserver un savoir-faire ancestral. Malgré les mutations du marché et l'évolution des habitudes de consommation. Le portrait signé Jamila Compaoré. Cela fait plus de 20 ans qu'elle vend ses objets traditionnels, symbole d'un savoir-faire ancien et d'une identité locale. Depuis ses débuts modestes, elle a su se construire un petit réseau à travers plusieurs villes du Burkina Faso. Je ne fabrique pas moi-même les canaris. Au début, j'allais les acheter au marché, puis je revenais les revendre. J'ai commencé petit à petit. Les canaris viennent de Dédougou, Bobo Dioulasso, Ouaïguia et parfois même de Boussa. Ceux qui viennent de Boussa mettent du temps à arriver à Ouagadougou. Quand ils envoient les canaris, c'est par le car. Ils les protègent avec des herbes comme support. Il faut environ 3 à 4 mois pour qu'ils arrivent ici. Ils utilisent des cartons et de l'herbe pour bien emballer les plats, sinon ils peuvent se casser. Aminata ne vend pas que des canaris. Son commerce s'est élargi au fil du temps. Elle propose des plats pour mariage, des ustensiles de cuisine et même des objets décoratifs. Cependant, les bénéfices restent modestes avec un risque de perte élevé dû à la cassure fréquente de ces matériaux en terre cuite. Je vends des canaris, des plats, des assiettes, des gobelets et même des plats pour les mariés. Les prix sont abordables. Je gagne environ 250 francs de bénéfices par canari. Mais comme ils se cassent souvent, cela nous pénalise. Parfois, l'argent que l'on gagne ne suffit même pas pour acheter un nouveau lot. Pour Dame Sanfo, la cassure ne devrait pas être un prétexte pour rejeter ses produits locaux. Au contraire, elle plaide pour une meilleure valorisation de ce patrimoine artisanal qu'elle considère souvent plus fiable que les objets importés. Même les objets importés que l'on utilise se cassent. Leurs assiettes ou plats tombent facilement et se brisent. Chez nous aussi, c'est pareil. Même les plats en plastique, tout dépend de l'entretien. Alors, on s'est dit qu'il fallait mieux retourner à nos traditions et utiliser les marmites en terre. Quand on cuisine avec, les plats ne brûlent pas comme avec les autres marmites. Les gens commencent à comprendre que nos produits sont efficaces. D'ailleurs, dans certains restaurants, on utilise déjà les plats en terre. Je pense que les mentalités sont en train de changer. Aminata Sanfo n'est pas seulement une vendeuse, elle est une gardienne de la tradition. Depuis des années, elle défend l'idée du consommant local,
une manière de consolider les liens entre les Burkinabés et leurs racines. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programme sur Fadima TV. Fadima TV, les racines de l'actu.